Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1084e épisode de l'After Zap Image. On va débuter déjà avec une très bonne nouvelle qui concerne Christian Eriksen qui était de retour hier au centre d'entraînement de l'Inter, non pas pour participer à l'entraînement, mais pour faire un petit coucou à ses coéquipiers. Et d'après le communiqué du club interiste, et je cite le club, il est dans de très bonnes conditions, donc on est tous ravis évidemment de revoir Christian Eriksen en grande forme. Pour le retour sur les terrains, évidemment, on n'en est pas encore là. On ne sait pas si Christian Eriksen pourra reprendre sa carrière, mais en tout cas, c'est déjà une belle petite avancée, une belle image de revoir Christian Eriksen du côté de l'Inter. Ensuite, on continue les amis avec deux déclarations du côté de l'AS Monaco, après la victoire de l'AS Monaco il y a 48 heures face au Sparta Prague en Champions League. Déjà premièrement, déclaration de Niko Kovac qui nous dit: les mots peuvent frapper beaucoup plus fort qu'un coup de poing. On est une équipe, on se bat ensemble, on est solidaire. On l'a été la saison dernière et on a montré encore qu'on l'était ce soir. On rappelle, l'AS Monaco s'est imposé, mais durant ce match, malheureusement, il y a eu un nouvel épisode de racisme au sein d'un stade. Ensuite, on a une déclaration de Ruben Aguilar qui nous dit: arrêter un match, c'est compliqué de nos jours, il aurait fallu sortir du terrain. On était bien dans le match et on a souhaité continuer, rendre fier Aurélien qui a activé le mode machine pour leur répondre de la meilleure façon. Je le félicite. Ensuite, du côté de Monaco, c'est officiel, le jeune Myron Boadu s'est engagé avec l'AS Monaco contre 17 millions d'euros. Il arrive en provenance des Pays-Bas, de l'AZ Alkmaar, un très jeune joueur, Myron Boadu. Je crois qu'il a seulement 20 ans, il a déjà inscrit un petit peu plus de 30 buts en 2 saisons du côté du championnat des Pays-Bas. Un profil vraiment axial, Myron Boadu, mais quelqu'un de très très percutant. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM serait en discussion avancée avec un club de 2e division néerlandaise, à savoir Volendam, au sujet du transfert de Van den Ven. Alors je ne connais pas beaucoup le joueur, mais visiblement un accord est assez proche entre l'Olympique de Marseille et le joueur. Ensuite, on a une information aussi qui concerne un joueur néerlandais. Il y a beaucoup de néerlandais qui sont arrivés dans le championnat de Ligue 1 sur ce mercato estival. Cette fois-ci, c'est le Stade Brestois qui enregistre l'arrivée d'un gardien qui lui aussi évoluait donc du côté de l'AZ Alkmaar. D'ailleurs, on l'a aperçu pendant l'Euro puisqu'il était remplaçant avec les Pays-Bas. C'est Marco Bizot, un gardien assez expérimenté, déjà 30 ans. Il rejoint donc le Stade Brestois. C'est quelqu'un de très expérimenté. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, une information qui concerne Clément Grenier qui serait en discussion actuellement avec son ancien club de l'Olympique Lyonnais pour un retour au Bercail. À l'heure actuelle, Clément Grenier est libre puisque son contrat n'a pas été prolongé par le Stade Rennais. Il pourrait, pourquoi pas, jouer un rôle de doublure au sein du milieu de terrain lyonnais. À l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais lui a demandé de patienter un petit peu, mais il y a quand même eu des rapprochements entre Clément Grenier et son ancien club. Une déclaration d'Edwin van der Sar, véritable légende Edwin van der Sar, qui est dirigeant maintenant du côté de l'Ajax Amsterdam, et il nous parle du cas André Onana. Il nous dit: c'est difficile, nous voulions continuer avec André, mais il aimerait partir. Il est encore suspendu quelques mois, on rappelle, pour cette affaire de dopage. Il nous dit: Marc Overmars a été en contact avec l'Olympique Lyonnais, mais pour le moment, c'est très calme. Ensuite, on a une petite information qui concerne Yohan Wissa, l'attaquant du FC Lorient, qui devrait s'engager en première ligue du côté de Brentford. On sait que Brentford est arrivé en première ligue et est promu cette saison, et on sait que c'est un club qui aime beaucoup recruter en Ligue 1. Il y a déjà eu pas mal d'exemples depuis quelques années. Yohan Wissa, c'est quelqu'un qu'on a vu vraiment très à l'aise la saison passée avec Lorient, auteur de 10 buts en Ligue 1, c'était 15 la saison précédente en Ligue 2, c'est un vrai buteur, Yohan Wissa, et en plus il a des caractéristiques physiques qui, je pense, peuvent vraiment lui permettre de faire son trou dans le championnat anglais. On poursuit du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne l'un des gardiens sous contrat du PSG. On sait qu'il y en a énormément du côté de Paris. Marcin Bulka devrait être prêté dans les tout prochains jours. Il devrait atterrir sur la Côte d'Azur du côté de Nice, où il devrait avoir un rôle de doublure. La doublure de Walter Benitez. Ensuite, on continue avec cette petite image il y a quelques jours maintenant, c'était en vacances.
le rêve du Paris Saint-Germain et certainement de ses supporters, donc avec une grande partie de l'effectif du Paris Saint-Germain. Et au milieu de tout ça, on avait Léo Messi, donc accompagné de Neymar, de Leandro Paredes, de Di Maria, de Marco Verratti. Mais bon, hein, on le sait, hein, visiblement, Lionel Messi va prolonger son contrat avec le FC Barcelone. D'ailleurs, hein, depuis un petit peu moins de 24 heures maintenant, plusieurs sources ont annoncé que l'accord devrait intervenir aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. Donc on est tout proche du dénouement du dossier Léo Messi, qui devrait donc s'engager de nouveau avec le Barça jusqu'en 2026. Petite information importante d'ailleurs, hein, sur cette prolongation de contrat de Léo Messi, il devrait y avoir quand même une baisse de salaire assez conséquente pour le numéro 10 argentin. Une information terrain du côté du FC Barcelone, les Catalans hier affrontaient le RB Salzbourg en match amical. Ça s'est plutôt mal passé pour le Barça, qui a été battu 2-1 par une équipe de Salzbourg qui a été supérieure aux Catalans sur l'ensemble de cette rencontre. Du côté du FC Barcelone, c'est Martin Braithwaite qui a marqué. Encore une fois, cette équipe de Salzbourg, c'est une équipe très agréable à avoir joué. Elle est un petit peu en avance dans sa préparation. Ils ont déjà repris leur championnat, donc bon, voilà, faut pas non plus dramatiser cette défaite du FC Barcelone, mais c'est vrai qu'ils ont été quand même pas mal bousculés, notamment tactiquement, mais aussi physiquement. Les joueurs du Barça hier, justement, une déclaration de Ronald Koeman sur cette défaite. Il nous dit: on est en pré-saison, ça a été un bon entraînement pour nous, mais il y a eu beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Cela a été une semaine intense avec plusieurs séances d'entraînement. Personne n'aime perdre, mais on est quand même globalement content de ce match. Autre déclaration de Ronald Koeman sur le système que le Barça pourrait adopter cette saison. Il nous dit: le système de jouer à 3 défenseurs nous a donné beaucoup de choses positives la saison dernière, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous continuerons à jouer avec ce système dès la semaine prochaine. Ensuite, on continue du côté du Real Madrid. La belle petite image, ça aussi, ça fait plaisir pour Karim Benzema après cet épisode du Covid. Retour à l'entraînement hier pour Cabenueve, qui a donc retrouvé Carlo Ancelotti. On est à une dizaine de jours maintenant de la reprise de la Liga, donc c'est quand même hyper positif pour les merengues. Une information qui concerne Ferland Mendy. Depuis plus d'un mois maintenant, beaucoup de rumeurs qui annonçaient que Ferland Mendy avait des envies de départ. Alors moi personnellement, je n'y croyais pas, donc je ne les ai pas relayées. D'après le quotidien Marca, Ferland Mendy sera bel et bien un joueur du Real Madrid cette saison. Carlo Ancelotti compte sur lui. Le Français n'a aucune intention de partir, et on avait même appris il y a quelques jours que tout ce qui était sorti déjà depuis à peu près un mois sur l'envie d'avoir une revalorisation salariale de la part de Ferland Mendy, tout ça au final ce n'était que de fausses rumeurs. Direction l'Angleterre maintenant, un résultat hier entre les champions d'Europe, les Blues de Chelsea, et Tottenham, un derby londonien du côté de Stamford Bridge. Score final 2-2 entre les deux équipes, un doublé pour Hakim Ziyech du côté des Blues de Chelsea, et du côté de Tottenham, c'est Lucas et Steven Bergwijn qui ont marqué. À noter que la Champions League, ou en tout cas le trophée de la Champions League, était donc de retour hier à Stamford Bridge, et évidemment c'était le grand retour pour les Blues dans leur entre hier. Une information qui concerne le mercato des Blues de Chelsea. Selon plusieurs sources en Italie, Romelu Lukaku a tranché, et Romelu Lukaku visiblement a très rapidement changé d'avis, puisqu'il avait annoncé il y a encore quelques semaines qu'il souhaitait continuer avec l'Inter. D'après plusieurs sources en Italie, la donne a changé. Romelu Lukaku souhaite retourner du côté de l'Angleterre, même si l'Inter ne souhaite pas forcément vendre le joueur. Peut-être que l'Inter ne va pas résister aux offensives des Blues de Chelsea qui sont en train de préparer une nouvelle fois une très très grosse offre pour l'attaquant belge. D'ailleurs, du côté des supporters de l'Inter, on commence à se montrer très très agacés par ce qu'il se passe sur le mercato du côté de l'Inter. On rappelle, les Interistes ont perdu leur entraîneur, ils ont perdu Achraf Hakimi, ils vont peut-être perdre Romelu Lukaku. Les supporters de l'Inter commencent à montrer leur mécontentement avec cette banderole: dirigeants, faites attention, les promesses doivent être tenues. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec une image terrible hier lors d'un match amical entre Leicester et Villarreal. Une image terrible pour un joueur français, Wesley Fofana, qui a été véritablement fauché par un joueur de Villarreal dans un excès d'engagement et dans un excès de
de folie, parce que là c'est un match amical, il n'y a pas lieu d'avoir autant d'intensité et autant de violence dans ce geste du défenseur de Villarreal. Donc là ça sent pas très très bon pour Wesley Fofana. Une absence très très longue est à prévoir pour le joueur français. Ensuite on a cette information du côté de Manchester City. Jack Grealish va passer sa visite médicale aujourd'hui. Aston Villa devrait toucher près de 120 millions d'euros pour le transfert donc de Jack Grealish du côté de City. Et toujours du côté de Aston Villa, les Villains font un mercato plutôt intéressant. Hier, nouvelle arrivée, Danny Ings, l'attaquant de Southampton qui s'engage contre 35 millions d'euros à peu près. Danny Ings, auteur d'un petit peu plus de 10 buts la saison passée en Premier League, un attaquant très expérimenté. Autre arrivée du côté d'Aston Villa, un ailier qui est très très remuant, Leon Bailey, le Jamaïcain du Bayer Leverkusen, lui aussi s'est engagé avec Aston Villa contre 30 millions d'euros. Et pour rappel, les Villains avaient engagé aussi il y a quasiment un mois le milieu de terrain de Norwich, Emiliano Buendia, qui avait été exceptionnel la saison passée en Championship. Donc c'est plutôt agréable ce que nous proposent les Villains sur ce mercato. Il y a beaucoup de qualité qui arrive renforcer l'équipe de Birmingham. Ensuite on continue les amis du côté de Liverpool avec deux grosses prolongations de contrats qui ont été officialisées hier. Le milieu de terrain brésilien Fabinho va continuer l'aventure avec les Reds jusqu'en 2026 et c'est la même chose aussi pour un autre brésilien, Alisson Becker, le portier des Reds, qui lui prolonge avec Liverpool jusqu'en 2027. Là, des prolongations vraiment très très longues pour ces deux joueurs de Liverpool. Direction l'Italie maintenant les amis, avec quelques informations du côté de la Juventus. Premièrement, la visite médicale pour Caio Jorge s'est déroulée hier, donc voilà, c'est quasiment officiel. Il ne manque plus que la signature. Le jeune attaquant brésilien va s'engager donc avec la Juventus. Une information qui concerne Adrien Rabiot. Mauvaise nouvelle pour Adrien Rabiot à quelques semaines maintenant de la reprise de la Serie A. Il s'est blessé lors d'une séance d'entraînement avec le club turinois, une blessure au niveau de la cuisse. Adrien Rabiot devrait être absent au moins 3 semaines. Ensuite, on a une déclaration de Edgar Davids, légende du football néerlandais, mais aussi une légende du côté de la vieille dame. Un journaliste lui a posé une question en lui demandant: êtes-vous d'accord avec Cristiano Ronaldo qui dit que la Juve actuelle est la meilleure de tous les temps? Réponse d'Edgar Davids, il nous dit: est-ce qu'il a joué la finale de la Champions League avec la Juve? Le journaliste évidemment répond non, et Edgar Davids lui répond: donc voilà, tu as ta réponse. Sincèrement, on peut pas dire que la Juventus à l'heure actuelle soit la meilleure équipe, en tout cas la meilleure équipe de la Juve de tous les temps. C'est absolument impossible. Évidemment, Cristiano se trompe là-dessus. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne maintenant avec une belle petite image hier des retrouvailles entre Franck Ribéry et Oliver Kahn. Ça fait plaisir de revoir ces deux légendes du Bayern Munich ensemble. Ensuite, une information mercato du côté du Bayern Munich. Le Bayern envisage l'arrivée de l'international autrichien Marcel Sabitzer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de contact entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. En revanche, Marcel Sabitzer a d'ores et déjà annoncé à son club du RB qu'il souhaitait quitter le club. Et ce qui est intéressant aussi dans ce dossier, c'est que Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, connaît très très bien le joueur et il apprécie énormément ses qualités. Donc il est vrai que Marcel Sabitzer a de grandes chances d'atterrir du côté du Bayern Munich en cas de départ du RB Leipzig. Une information qui concerne Joshua Kimmich qui devrait prolonger avec le Bayern jusqu'en 2026. Donc là déjà c'est une très bonne nouvelle pour le Bayern Munich. On parle évidemment d'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Les négociations se passent très très bien entre Kimmich et les dirigeants bavarois, contrairement par exemple aux négociations avec Leon Goretzka. Ensuite, une petite image très impressionnante d'Alphonso Davies, le jeune latéral du Bayern Munich. On sait du côté de Munich que parfois il y a des transformations physiques qui sont assez hallucinantes. On se souvient tous de la transformation physique en l'espace de quelques mois de Leon Goretzka. Bien là, on a un Alphonso Davies vraiment avec une musculature très très impressionnante. Une petite image aussi assez sympa entre trois anciennes légendes de l'Atlético Madrid.
Juan Fran, David Villa et Diego Godin qui se sont revus pendant leurs vacances. Et on va terminer cet épisode les amis avec une information qui concerne la sélection des Pays-Bas. On en avait parlé il y a une grosse semaine, c'est désormais officiel. Louis van Gaal va faire son retour sur le banc de touche des Oranges. Louis van Gaal a quand même un bilan très très positif avec les Pays-Bas. En 44 matchs dirigés, 26 victoires, 13 nuls, 4 défaites, une 3e place lors du mondial 2014. Louis van Gaal a signé avec la sélection des Oranges jusqu'à l'issue du mondial 2022. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.